un tapis et une chaise, donc le coussin, 2 poids de 500 grammes chacun, ce sera parfait. Le renforcement musculaire, on va le faire avec poids aujourd'hui et donc on va faire une mise en route douce de façon à ce que quand on va prendre les poids pour faire travailler, le corps soit déjà préparé. Je commence par un petit exercice d'équilibre et on commence debout. Et pour l'exercice d'équilibre, j'ai besoin du coussin. Je me le mets à disposition. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on appuie sur les 2 pieds. Là, ressentez quelle est la partie de votre pied qui est le plus en appui sur le sol, celle sur laquelle vous portez l'intégralité du poids de votre corps. Balancez-vous de l'arrière en appui sur les talons jusqu'à l'avant en appui sur les orteils. Allez chercher les côtés, l'extérieur et l'intérieur de vos pieds. Très bien. Joignez les pieds l'un contre l'autre. Rentrez le nombril le long de la colonne. Pensez à serrer les sphincters et serrer les fesses l'une contre l'autre. Regardez un point fixe en face de vous, puis si c'est possible, fermez les yeux pendant 20 secondes et ressentez ce qui se passe lorsque vous avez les yeux fermés. Le corps se rééquilibre en permanence, il répond à des stimuli, l'information passe de vos pieds, par l'intérieur de votre corps, arrive par le cerveau pour être traitée et donner ensuite une réponse motrice qui sera une réponse pour vous rééquilibrer et vous permettre de rester sur une position droite. Parfait, encore un peu. Ressentez le travail et la réaction de votre corps. Ok, ouvrez tranquillement les yeux, c'est parfait. Petit challenge aujourd'hui, le coussin, on s'en sert pour le mettre ici sur notre pied. Vous mettez le pied flex et vous installez le coussin sur le pied en appui sur votre tibia. En appui du coup sur un seul pied. N'oubliez pas que la jambe d'appui, elle est légèrement fléchie pour soulager votre genou. Vous écartez bien vos orteils, vous les enfoncez bien dans le sol pour avoir un bon appui. Vous sentez déjà le travail de la cheville qui oscille pour pouvoir prendre de la force et maintenir la position. Et vous allez simplement venir avancer la jambe droite tendue devant et la ramener vers vous sans laisser tomber le coussin. Donc, ça va nous permettre sur cet exercice d'équilibre d'avoir un mouvement lent et maîtrisé de façon à ne pas se laisser déséquilibrer par le poids et l'élan de notre jambe. Et si vous ne respectez pas la langue, même chose sur le côté, je vais chercher à ouvrir la jambe sur le côté et je ramène. Mes 2 pieds sont bien l'un contre l'autre et dès que je mets ma jambe soit trop vers l'avant, soit trop vers l'arrière, la sanction est immédiate, le coussin tombe par terre. 9 et 10. Parfait. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Très bien. On change de côté, même exercice, cette fois-ci on appuie sur la jambe droite avec la jambe gauche. Donc mon coussin, je le cale sur mon pied flex et contre mon tibia. L'idéal, c'est d'avoir un coussin assez mou quand même, parce que sinon, il tombe facilement. Jambe droite légèrement fléchie, les orteils bien écartés, bien enfoncés dans le sol, comme si vous aviez des crochets pour vous installer sur le sol. Ventre rentré, périnée engagé, le dos bien allongé, omoplate l'une contre l'autre, gardez un point fixe en face de vous. Vous montez la jambe gauche et vous la rapprochez de la jambe droite. Sans laisser tomber le coussin. 3, soufflez bien. 4, 5, donc encore une fois, on respecte et le rythme de sa respiration et un mouvement plutôt lent et surtout un mouvement coulé sans être saccadé et sans mettre d'interruption dans notre mouvement. 9, 10 et attention, ça on va sur le côté gauche pour ouvrir le mouvement à gauche. Alors le premier mouvement, on dose son effort, c'est jamais évident. C'est toujours là où le coussin tombe et puis finalement après ça se fait. Voilà.
8. Moi, je l'ai mal équilibré. Je le sentais tomber. 9. Et 10. Parfait. Soufflez. Hop. Récupérez. Donc, du coup, deuxième petit exercice, toujours dans la même idée. Je cale. Change de jambe pour reposer la première jambe. Je cale mon coussin sur mon pied. Et là, je souffle, je lève le genou vers moi, comme si je voulais attraper le coussin. Et je repose mon pied au sol. Je lève le genou vers moi. Et je repose le coussin au sol. Je lève. Et je repose. Voilà. Si je me mets de profil, je lève. Je repose. 7. Soufflez bien. 8. Alors là, je fais exprès de fatiguer ma jambe pour réveiller musculairement. Donc quand je dis que je repose, je vais pointer mon talon vers le sol, mais je ne reprends pas appui dessus. Et 9. 10. Et on change de côté. Allez, sur la jambe gauche, je vais me mettre. Sinon, moi, à gauche, j'y arrive pas. Je lève et je repose. N'oubliez pas que vous regardez un point fixe en face de vous, que les omoplates sont fixées l'une contre l'autre, que vous abaissez les épaules de la poitrine. Voilà, que vous rentrez le nombril le long de la colonne, que vous serrez bien les sphincters. Et 10. Et on récupère. Parfait, excellent. Allez, gardez votre coussin. Cette fois-ci, vous allez venir mettre le coussin entre les genoux. Les pieds sont légèrement rapprochés l'un de l'autre. Ok. Forcément, avec l'espace de mon coussin, je vais avoir du mal à coller. Et là, vous allez venir ici, souffler et serrer les genoux l'un contre l'autre. Vous inspirez, vous relâchez. C'est l'occasion pour nous d'aller rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters et réveiller les muscles de l'intérieur de la jambe, les muscles du bassin et le périnée. 4. Soufflez bien. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. On continue à réveiller le bas du corps. Ici, rapprochez la chaise derrière vous. N'oubliez pas, si jamais le bassin ou les genoux sont sensibles, de surélever l'assise de la chaise avec un coussin. C'est vraiment l'assise qui marche le mieux, donc il ne faut pas se priver. Vous vous mettez donc du coup devant la chaise. Et là, je vais vous demander, toujours en serrant le coussin un maximum entre vos genoux, ventre rentré, périnée engagé, de venir ici chercher comme si vous vouliez vous asseoir et vous relever. Je compte sur vous pour aller chercher les fesses loin derrière de façon à protéger vos genoux. Vous avez vu, mes genoux ne partent absolument pas au devant de mes pieds. Ils restent toujours en arrière parce que je vais viser loin derrière avec la chaise et du coup, j'accepte le déséquilibre vers l'arrière. Mes genoux ne partent pas au devant. 7, voilà. Et du coup, si jamais je me déséquilibre, 8, eh bien, c'est pas grave. Je vais poser mes fesses. Et si j'ai besoin, je peux très bien aller m'asseoir, poser sur les mains et me redresser. Ok? Très bien. Soufflez bien. On continue donc toujours dans l'idée de tout simplement là mobiliser et réveiller chacune des parties du corps. On reviendra avec le coussin tout à l'heure. On se le garde de côté. Ici, les mains sur les hanches. Genoux fléchis, les pieds écartés de la largeur du bassin. Venez pousser le pubis vers l'avant, amener le bassin vers l'arrière et inversement, pousser les fesses vers l'arrière, amener le bassin en antéversion et je bascule d'avant en arrière. Parfait. Ok, super. Très bien. Ici, inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. L'exercice suivant, si vous sentez que c'est compliqué ici d'avoir une position neutre au niveau du bassin, ventre rentré, périnée engagé, eh bien vous vous installez simplement sur la chaise pour réaliser l'exercice parce que vous êtes sûr que votre bassin est placé correctement. C'est vous qui voyez, les deux options sont possibles. Vous avez de nouveau les coudes tirés vers l'arrière, les omoplates l'une contre l'autre. Attention, bien baisser les épaules. Les jambes sont fléchies, le bassin ne bougera pas, ni ma tête.
Je vais juste aller pivoter avec les coudes de droite à gauche. Soufflez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens masser ici à la base de mes omoplates, la partie dorsale de ma colonne vertébrale. 7, 9, 10. Parfait. Toujours assis dans la chaise si vous sentez que le bas du dos est sensible, sinon debout. Vous inspirez toujours sur des jambes ici mobiles et fléchies qui viennent absorber vos mouvements et je m'allonge, je m'étire, je viens chercher avec mes doigts loin sur les côtés. Je me grandis, je viens chercher à rapprocher les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine et je viens placer les mains derrière la tête. Soufflez, emmenez les coudes loin derrière, sans pousser avec les doigts sur la tête. Inspirez, relâchez. Soufflez, emmenez les mains loin derrière. Inspirez, relâchez. Et ne cambrez pas dans votre dos. Si vous sentez que vous compensez en creusant le dos, faites l'exercice assis dans la chaise. Et je relâche. Parfait. De nouveau, sur des jambes souples, j'amortis le mouvement, j'inspire, je place les mains à hauteur de mes épaules et je souffle et je m'allonge, je me grandis, je m'étire, je vais chercher le plus loin possible sur les côtés. Là, vous pivotez les paumes de main face à moi et vous allez chercher loin derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on peut s'arrêter sur 6 répétitions. 7, 8, 9, 10. Vous dosez comme vous voulez et on relâche, sachant qu'on va sentir ici les épaules qui chauffent. Encore une fois, j'inspire sur des jambes souples, je m'allonge, je m'étire, je vais chercher loin sur les côtés. Je sens vraiment la fatigue qui s'installe parce que je réveille les muscles des bras et des épaules et cette fois-ci, je tourne les paumes de main vers le plafond. Si je peux, je vais rapprocher les paumes l'une contre l'autre. Si c'est pas possible, je peux juste venir plier les mains aux épaules. D'accord? Comme vous voulez. 3, 4, 5, 6, voilà, je peux faire une pause, 6 c'est déjà bien, 8, 9 et 10 pour ceux qui peuvent et on relâche. Très bien. Ici, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois, soufflez, relâchez. Très bien. Avec la tête, soufflez, allez chercher avec le menton l'épaule droite. Inspirez, revenez, soufflez, allez chercher avec le menton l'épaule gauche. Inspirez, revenez à droite. Très bien. Inspirez, soufflez à gauche. Et encore une fois de chaque côté, soufflez à droite. Inspirez, soufflez à gauche. Voilà, regardez bien un point fixe en face de vous, ça va vous permettre d'avoir la tête bien droite, sans abaisser le menton ni le lever vers le ciel, juste au milieu. Et vous laissez glisser les mains sur les cuisses, vous laissez votre tête suivre le mouvement avec le poids de la tête qui vous entraîne vers le bas. Souvenez-vous, quand vous vous redressez, c'est l'épaule opposée, comme si je vous appuyais sur l'épaule qui vous permet de venir redresser la tête. Parfait, très bien. Et le dernier, vous ramenez les mains sur les épaules et là, vous étirez tout le côté. Laissez bien tomber le poids de la tête et avec votre coude, allez chercher le plus possible vers le plafond pour bien ouvrir la cage thoracique et tirer le côté. J'inspire, je reviens et je souffle. Montez, tirez le coude le plus possible vers le plafond. Inspirez, revenez. D'accord, encore 2 fois de chaque côté. Soufflez à droite. C'est un grandissement, un auto-grandissement, donc vous emmenez bien le coude vers le plafond, vous venez vous allonger, vous étirer. Une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche. Et on inspire et relâchez toujours sur des jambes souples ou alors vous étiez encore assis sur la chaise. Ok, maintenant sur la chaise, je récupère mon coussin et on continue le renforcement avec le bas du corps. Dans ma chaise, je vais venir, donc de la position assise, venir me relever. Mais je vais rajouter une difficulté pour travailler encore une fois l'équilibre. Ce qui est le plus simple, c'est de partir de debout et d'aller s'asseoir au ralenti. D'accord? Quitte à venir pousser avec les mains pour pouvoir se remettre debout avec les 2 jambes. Je vous montre l'exercice. Notre coussin est sur notre jambe. Donc là, j'ai choisi de commencer avec la jambe droite, bien posée autour de mon tibia avec le pied flex. Si vous avez des crampes, laissez tomber l'exercice avec le coussin. Je surélève un peu mon pied ne touche pas par terre, ma jambe est tendue un peu surélevée et elle porte le coussin. Le coussin ne doit pas tomber. Ici, je viens
fléchir les fesses bien vers l'arrière. Je peux mettre le contrepoids de mes bras pour faciliter l'exercice. Et je vais venir m'asseoir en 3, 2 et 1. Le but du jeu, c'est de revenir se lever et de recommencer à s'asseoir en 3, 2, 1. Si ça, c'est pas réalisable, ce que je vous demanderai, c'est de venir vous asseoir, reposer les 2 pieds, vous mettre debout en poussant sur la chaise, remettre votre jambe tendue, replacer les bras et retourner à nouveau 3, 2, 1, vous asseoir. L'exercice est complexe, on va le réaliser que 6 fois. Ok, donc choisissez la solution qui vous va. Allez, 3, regardez bien un point fixe en face de vous. Et 1, je pose. Parfait. Encore, soufflez bien. 3, 2, 1. Et le dernier. Et 3, 2, 1. Et vous relâchez. Parfait. Soufflez bien. Et on essaie la même chose de l'autre côté. Donc, démarrez debout. Jambes tendues, pieds flex. Placez bien le coussin. Là, on va voir si ma jambe gauche marche mieux que la jambe droite. On place la jambe tendue, pieds flex. Regard en face. Omoplate une contre l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters. Mettez les bras en contrepoids. Et c'est parti. 3, 2, 1 et je m'assieds. Sachez que vous pouvez toujours utiliser les mains pour vous remettre debout, reposer vos pieds, replacer le coussin comme c'est pratique pour vous. Et 3, 2, 1, les fesses bien vers l'arrière. Je vais bien chercher le déséquilibre vers l'arrière. Encore. 3, 2, 1. Soufflez bien. J'inspire et je souffle. 3, 2, 1. Allez, il m'en reste que 2. J'inspire et je souffle. 3, 2, 1. Et le dernier. J'inspire et je souffle. 3, 2, 1. Et relâchez. Très bien. Posez le coussin et on va venir ici enrouler le bas du dos et puis détendre au niveau de la jambe. Vous venez ici, écarter les pieds plus larges que vos épaules et vous allez laisser tomber. Enroulez bien la tête, enroulez les épaules et laissez tomber le poids des bras, des coudes, des épaules et du haut du corps. Vous allez chercher à laisser le poids du corps entre vos jambes. Soufflez bien. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur, les genoux ouverts vers l'extérieur. Voilà, très bien. Et lorsque vous voulez inspirer, vous remettez les mains sur les genoux, rentrez le nombril le long de la colonne, regardez votre nombril et déroulez le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier la tête. Parfait. Je me mets droite par rapport à vous. Alors, je m'avance sur le devant de ma chaise et là, je viens chercher mon genou gauche dans mes mains. J'allonge, je grandis bien mon dos et doucement en soufflant, amenez votre genou gauche à votre épaule gauche. Soufflez bien. Parfait. Attrapez votre pied, amenez le côté du pied sur le genou. Redressez bien votre dos pour creuser dans le bas du dos. Là, c'est mon genou gauche, donc c'est avec ma main droite que je vais aller chercher mon genou gauche pour l'emmener à mon épaule droite. Vous soufflez. Quand vous inspirez, vous relâchez. Soufflez à nouveau. Voilà. Sur le dernier, inspirez, relâchez. Sur le dernier, vous soufflez, vous bloquez bien le genou vers l'épaule droite. Et avec ma main gauche, je vais aller chercher l'arrière de ma chaise pour venir me retourner et regarder ce qui se passe derrière. Soufflez bien. Voilà, étirez bien votre dos. Enroulez bien la colonne sur elle-même. Et j'inspire, je relâche. Récupérez votre genou et votre cheville pour pouvoir reposer tranquillement votre pied au sol. La deuxième, je vais la faire de profil. Vous verrez l'enroulement sur le mouvement. Ok, ici, j'attrape ma jambe droite cette fois-ci. Doucement en soufflant, j'emmène le genou droit, mon épaule droite. Mon dos est en auto-grandissement. Je m'étire, je m'allonge, je redresse bien ma position. Le ventre est rentré, périnée engagé.
Je regarde un point fixe en face de moi. Soufflez bien. Inspirez, attrapez votre cheville et posez l'extérieur de votre pied droit sur le genou, pas la cheville. Je me redresse bien, je pousse les fesses vers l'arrière pour laisser apparaître le creux naturel dans le bas de mon dos. Comme c'est ma jambe droite, c'est ma main gauche qui vient chercher mon genou droit pour l'emmener à l'épaule gauche. Enfin, je suis grandie, je peux m'aider ici si j'ai besoin. Voilà, j'inspire, je relâche. Je souffle, j'enroule, ou alors si j'ai pas assez de force dans les bras, je peux m'aider avec mes deux mains. Et sur le dernier, je mets bien donc du coup le genou droit à l'épaule gauche. Et là, je viens chercher derrière pour me retourner. Soufflez. Regardez loin derrière votre épaule droite. Enroulez bien la colonne sur elle-même. Je vais chercher une torsion. Très bien. J'inspire, je relâche, je récupère ma jambe, hop, et je la repousse. Parfait. On va pouvoir étirer le quadriceps et le devant de la jambe qu'on a fait travailler tout à l'heure en extension parce qu'on tenait l'oreiller avec la jambe. Vous allez glisser une jambe ici sous la chaise. D'accord? Et le fait de mettre le poids du corps vers l'arrière et de pousser le bassin vers le plafond, ça étire non seulement dans la cuisse, mais ici parce que je retourne mon coup de pied tout l'avant de ma jambe. D'accord? Voilà. Je souffle. Très bien. Si je suis très à l'aise et que je veux aller beaucoup plus loin dans ce mouvement-là, je peux le faire. En général, je m'installe en me mettant ici sur le côté de ma chaise et en allant chercher un petit peu plus bas. Par contre, il faut faire super attention parce que c'est perturbant. Il faut vraiment que le genou, lui, soit vers le sol. D'accord? Ça permet juste en fait d'aller chercher un peu plus loin vers l'arrière pour rouvrir ici un maximum dans la hanche. En termes de repère, il faut faire attention juste de ne pas venir ouvrir le bassin. Il faut vraiment rester le bassin face. Ça dépend, il faut que vous voyez un peu comment vous vous sentez dans cet exercice-là, mais ça permet d'aller plus loin dans l'étirement. Sinon, hop, toujours, on fait maintenant la jambe gauche, toujours la même idée. Je viens avancer les fesses sur le bord de la chaise, mettre mon pied sous ma chaise et hop, je vais pousser le bassin pubis vers le haut et mettre le poids du corps, épaule vers l'arrière. Je sens bien l'étirement dans ma jambe. Soufflez bien. Voilà, et je relâche. Parfait. Alors, maintenant, pour ceux qui le peuvent, on va travailler donc du coup sur le sol et on pourra rester en situation de travail assis dans la chaise si toutefois le sol n'est pas possible. Dans tous les cas, vous pouvez vous aider toujours avec un coussin, un oreiller, de façon à caler le bassin, caler les fesses pour surélever le bassin et permettre de réaliser l'exercice avec un dos bien droit sans que ça tire trop au niveau de l'arrière de la jambe. C'est vous qui voyez. Alors, premier exercice. Si je suis debout, je vais réaliser l'exercice avec les mains et les coudes sur la chaise. Je le montre d'abord sur la chaise, ceux qui sont au sol le réaliseront sur le sol. Là, on a fait tout ce qui est bas du corps, on passe à la partie centrale et on finira par les bras avec la mise de poids comme je vous disais tout à l'heure. Les mains sur la chaise, les coudes sur la chaise. Je recule mes pieds, je fais attention à ce que ma chaise ne glisse pas, qu'elle soit bien appuyée contre une table, un mur ou tout simplement qu'elle soit antidérapante. Et là, vous amenez bien le bassin vers la chaise, comme si vous vouliez emmener la tête dans le dossier de la chaise, rentrez bien l'onglet le long de la colonne. Serrez les sphincters et vous comptez 10 secondes dans la position de la planche. Voilà. Si je suis sur le sol, je suis dans cet exercice-là, sur les avant-bras. Alors, je peux garder soit l'appui sur mes genoux, ou si je suis à l'aise, tendre les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose un genou et puis l'autre. Si vous êtes au sol, mettez les fesses sur les talons et étirez votre dos en allongeant les bras loin devant. Si vous étiez en travail sur la chaise, vous gardez les mains sur la chaise et là,
Jambes tendues. Vous poussez les fesses vers le haut et vers l'arrière. Amenez les épaules vers les genoux et étirez bien votre dos et l'arrière de vos jambes. Soufflez bien. Parfait. Et vous revenez. Alors, même exercice, mais cette fois-ci en dynamique, c'est-à-dire que je vais bouger pendant le mouvement. Vous reprenez soit la planche sur la chaise, soit la planche sur le sol. La planche sur la chaise, les mains sur la chaise, les coudes sur la chaise. Reculez bien vos pieds. Amenez le bassin pubis vers l'assise de la chaise et en déséquilibre vers l'avant, les épaules bien au-dessus des coudes. Et je vais venir lever un genou vers mon coude et puis l'autre. D'accord? En respectant, genou gauche vers le coude gauche et genou droit vers le coude droit. Et vous en faites 20 puisqu'on en compte 10 de chaque côté. Ça, c'est pour ceux qui sont sur la chaise et ceux qui travaillent sur le sol. Vous retrouvez ici votre position de gainage et vous faites la même chose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et toujours, je repose et j'étire. Soufflez bien. Et donc, si vous étiez sur la chaise, vous reprenez l'étirement de tout à l'heure. J'ai entendu épaules vers les genoux. Soufflez bien. Mains et coudes bien posés sur l'assise de la chaise. Et on relâche. Voilà. Quand je me relève, je pousse avec les mains sur la chaise, je fais le dos rond et je marche vers la chaise. Parfait. Du coup, prenez le temps de vous installer. Asseyez-vous maintenant soit sur le sol, soit sur la chaise et prenez le temps de boire. Pour cette partie, je vais utiliser des poids, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, ce que je veux. Une dans chaque main par contre. Il m'en faut 2 pour faire les exercices. Si je travaille assise sur la chaise, je m'installe confortablement. Et si je travaille sur le sol, je peux aussi, du coup, pour avoir le bassin dans une bonne position, rajouter un coussin sous les fesses ou une épaisseur de façon à surélever le bassin et demander un peu moins de souplesse, un peu moins de rigueur sur le travail de l'arrière de la jambe. Ok? Donc du coup, sur la chaise, vous pouvez vous asseoir et sur le sol, vous installer aussi. Sur la chaise, c'est tout simple. Vous êtes assis simplement dans la chaise et vous faites les mêmes mouvements bras que moi. Sur le sol, je vais vous montrer 2 façons de travailler, sachant que le coussin, encore une fois, il peut être aidant dans les 2 solutions. Pour ceux qui sont sur le sol, je vais vous demander de travailler comme ça. Vous allez venir bien pousser les fesses vers l'arrière, de façon à avoir le dos bien droit, le bassin dans une position idéale. Et vous avez les jambes ici rapprochées avec les genoux pliés. Si ça ne fonctionne pas, ça peut être une jambe pliée, une jambe dégagée. Et en général, ce qui fonctionne bien, ça peut être aussi les 2 jambes pliées. Ça permet d'avoir bien le bassin dans une bonne position et le coussin peut vous y aider. D'accord? L'intérêt de travailler sur le sol par rapport à la chaise, c'est que ça va vous demander plus de souplesse et du coup encore plus de travailler les muscles profonds du dos. Sur la chaise, quand vous travaillez assis, vous êtes assis avec les pieds bien devant vous. Vous savez, pas les pieds sous la chaise, les pieds bien devant. Et le dos bien droit, bien allongé, bien grandi. Et ici, je n'utilise pas le dossier de la chaise. Allez, on démarre donc avec vos 2 poids. Ventre rentré, périnée engagé, c'est la même chose pour tout le monde. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Tendez les bras devant. Premier exercice. Je vais venir ici faire pivoter les poids. Dessus, dessous, paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel. Paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait.
pouvez relâcher entre les exercices. Hein. Je me mets face à vous pour le prochain mouvement. Donc, si vous vous installez avec les jambes comme ceci, vous le pouvez aussi. Vous faites comme vous voulez. Ici, cette fois-ci, bras tendus à hauteur de vos épaules. Inspirez, ouvrez, mes mains sont à hauteur de mes épaules. Soufflez, rapprochez. Quand vous ouvrez, amenez bien les omoplates, se coller l'une contre l'autre et abaissez les épaules. Soufflez quand vous refermez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait, et vous avez le droit de relâcher. Très bien. Soufflez bien. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Ça va, j'espère? Parfait. Ok, on continue alors. Cette fois-ci, vous prenez toujours une boîte dans chaque main. Vous allez venir tendre loin de vous. Ouvrir sur les côtés. Plier vers le haut. Et là, c'est comme si je venais chercher 2 poignets, que je les tirais vers le bas. Vous avez toujours, encore une fois, les omoplates collées l'une contre l'autre, le dos bien allongé, bien grandi. Et vous allez juste faire glisser les omoplates l'une contre l'autre en tirant les coudes vers le bas. 5, 6, 7, 8, soufflez bien. Inspirez, soufflez 9, inspirez, soufflez 10 et je relâche. Donc le fait de travailler avec mes poids, ça va rajouter de l'effort musculaire et ça va venir permettre un renforcement musculaire. On va venir produire de la masse musculaire. Ça peut donc fatiguer rapidement les épaules. Hein. Vous pouvez aussi décider de faire un exercice sur 2 avec les poids et de les poser une fois de temps en temps. Cette fois-ci, vous reprenez un poids dans chaque main. Vous mettez ici les mains face à vos cuisses, face au sol. Toujours les omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre rentré, périnée engagé, dos bien allongé. Et là, vous allez souffler, amener les mains à hauteur des épaules. Inspirez, redescendez. Soufflez, inspirez, redescendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Soufflez bien. Voilà, au niveau de vos jambes, souvenez-vous qu'on est soit comme ça, soit les jambes à côté, soit installé dans la chaise. Parfait. Alors, cette fois-ci, je viens coller mes poings l'un contre l'autre et coller mes coudes l'un contre l'autre. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends et en aucun cas mes coudes se séparent. Ok? Ça donne, si je suis de profil par rapport à vous, un dos bien droit, les omoplates l'une contre l'autre, les épaules bien descendues et je fais monter mes coudes collés l'un contre l'autre. J'inspire, je redescends. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Et 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Parfait, soufflez bien. Ok, on part de la même position et on vient ouvrir sur les côtés et vous refermerez. D'accord? Vous avez vu, quand je vous montre de profil, les coudes ne redescendent pas. Hein. Je reste coude à hauteur de mes épaules et l'exercice ne se fait pas à ce niveau-là. Coude à hauteur des épaules et j'ouvre au même niveau. Quand j'ouvre, je ramène les omoplates l'une contre l'autre. Je referme, j'ouvre, je referme, j'ouvre, je referme. Pour faciliter la respiration, quand j'ouvre, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique et quand je ferme, je souffle parce que je viens refermer ma cage thoracique. 6, soufflez bien. 7, soufflez. 8, 9, 10 et vous relâchez. Voilà, soufflez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez.
Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Très bien. À ce niveau-là, vous allez venir ici, que vous soyez sur la chaise ou que vous soyez sur le sol, vous allez venir soulager le dos, soulager les épaules, c'est un temps de répit. Donc que je sois sur la chaise ou que je sois assise, je vais venir enrouler la tête, enrouler les épaules et laisser les bras glisser le long des jambes. Je laisse bien le dos s'enrouler et les épaules se relâcher, la tête se relâcher, je regarde entre mes jambes, je laisse tranquillement le poids des bras, des coudes et des épaules se relâcher. Soufflez bien. Et quand vous inspirez, vous pouvez pousser avec les mains sur les genoux, regardez votre nombril, puis dérouler le dos, les épaules et en dernier votre tête. Parfait. Alors, là pour les exercices suivants, je vais venir m'installer. Quand je suis sur le sol, je vais venir m'installer ici, sur les genoux. Si c'est compliqué, je peux travailler avec le coussin pour pouvoir soulager ici. Au niveau de la jambe, ça demande moins de souplesse. D'accord? On va venir travailler avec donc les fesses sur les talons, un point d'appui et un poids sur l'autre main. Je vais faire comme si j'allais venir ici soulever. Imaginez vous êtes en train de scier une planche de bois et je viens tirer le coude vers le haut. D'accord? Donc ça, c'est si je travaille ici sur le sol. Et donc, quand je travaille dans la chaise, je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous travaillez sur la chaise, parce que c'est plus confortable pour vous d'être debout, vous allez travailler comme ceci. Vous avez un pied devant, un pied derrière. Donc là, si je suis en train de travailler avec la main gauche, je vais mettre le pied gauche devant. Je vais mettre la main droite sur l'assise de la chaise et ici, de la même façon, je viens lever mon coude. Je suis dans l'axe. Ma main est dans le prolongement de mon bras et je lève le coude dans l'axe de mes épaules. Mon coude, je ne le lève pas ici, d'accord? Il est bien sorti sur le côté. Je sors bien le coude et je l'emmène bien vers le haut. 6, 7, 8, 9 et je regarde mes mains qui travaillent. Et 10. Ok? Parfait. Donc, sur la chaise, je dois changer de côté. Sur le sol, il me suffit juste de poser l'autre main et de prendre le poids de l'autre côté. Pied droit devant, pied gauche derrière, main gauche sur l'assise de la chaise. Et là, je travaille avec mon bras droit. Et je souffle, je tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Voilà. Pour tout le monde, je vous invite à travailler maintenant assis sur la chaise. Vous récupérez les deux poids. Je vous le montre de face et puis de profil. Je m'avance bien sur le bord de ma chaise. Je vais venir basculer le tronc vers l'avant, ventre rentré, périnée engagé. Et là, je vais venir en fait faire la même chose, mais les deux coudes en même temps. Et je viens tirer les coudes sur les côtés. Donc de face, ça donne ça. Je regarde mes pieds pour pas tirer sur ma nuque. D'accord? Je vous montre deux profils. De profil, vous avez cette position-là. Les fesses vers l'arrière, les pieds bien devant vous. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les pieds sont jamais sous la chaise. Basculez bien le bassin, fesses vers l'arrière, bassin vers l'avant, de façon à avoir le buste complètement en oblique. Je regarde donc mes pieds, ici, et je viens juste tirer, ouvrir les coudes vers le haut. D'accord? Et donc, je ne suis pas les coudes vers l'arrière, ni les coudes vers le haut. Je suis les coudes dans le prolongement de mes épaules et je les lève comme sur un rail qui va vers le haut. Ok? Ouais, c'est ça. 5, 6, 7. Et là, je sens que je travaille tout mon dos et mes bras. 8, 9, 10. Et là, je reste dans cette position-là et j'ouvre sur les côtés. 2, 3, 4, 5. Donc, je vous le montre de face. Restez dans la même position. De face, ça donne ceci. Vous êtes toujours comme ça. Et 7, 8. Regardez vos pieds. 9, 10. Parfait, c'est très bien. Et maintenant, je vais vous demander de tendre les bras et de venir les emmener loin devant. 1, 2, 3, 4,
5. Et si je vous montre deux profils, ça donne ça. Toujours la même position. 6. Regardez vos pieds. 7. 8. 9. 10. Reposez, soufflez. Vous allez maintenant ne garder qu'un seul poids et poser l'autre. Je vous montre cet exercice-là de profil toujours. Ici, cette fois-ci, les fesses bien au fond de la chaise, le dos bien au fond de la chaise, toujours les pieds devant vous, jamais cachés sous la chaise. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Vous allez prendre votre poids à deux mains. Ici, vous l'emmenez au-dessus de la tête et vous allez juste aller chercher à vous grandir, vous étirer. Donc, si c'est compliqué, je vous autorise à poser le dos et vous allez chercher loin derrière et vous le ramenez vers le haut. De l'arrière vers le plafond. De l'arrière vers le plafond. Si c'est possible, vous faites le même exercice sans vous adosser. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Soufflez bien. Parfait. Vous pouvez reposer maintenant les deux fois et vous réinstaller bien dans la chaise. Parfait. Pour conclure ce travail et bien relâcher le haut du corps, je vous propose 5 étirements pour retrouver la mobilité au maximum sur le haut du corps et 3 pour le bas du corps. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Très bien. Le deuxième, soufflez, laissez tomber le poids de la tête, enroulez bien les épaules. Je reste le dos bien droit parce que je viens juste étirer ici le haut du cou et les épaules pour retirer les trapèzes qu'on a fait fonctionner. Je peux rajouter du poids en venant mettre les mains derrière la tête et en laissant les coudes naturellement s'enrouler vers le nombril. Soufflez. Relâchez les bras, inspirez et remettez votre tête à sa place. Troisième mouvement, je vais faire la même chose sur le côté. Donc là, je vous demande de venir chercher la main sur l'oreille et de laisser tranquillement le coude vous emmener sur les côtés. Soufflez bien. Si vous êtes sensible, vous faites le mouvement sans rajouter le bras évidemment, d'accord ? Inspirez, revenez, soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Si vous êtes sensible, vous n'utilisez pas la main. Vous faites attention ici de bien regarder en face de vous pour avoir l'alignement de votre tête et bien étirer ici au niveau du trapèze. Si vous sentez que l'étirement n'est pas suffisant, venez rajouter le poids de votre bras. Je ne tire pas avec la tête, je ne viens pas tirer avec la main sur ma tête. Je laisse juste le poids naturel de mon coude m'emmener vers un étirement plus profond. Soufflez bien. Vous relâchez et vous redressez. Très bien. Main droite sur l'épaule gauche. Soufflez. Amenez tranquillement le coude loin derrière. Et allez regarder de l'autre côté. Je vais chercher le plus loin possible derrière avec ma main. Comme si je voulais me gratter dans les bas de mon dos. Je relâche, même chose de l'autre côté, main gauche sur l'épaule gauche, le coude n'est ni en bas ni en haut et l'autre main sert à amener loin vers l'arrière pour aller chercher encore plus bas. Et je vais regarder à gauche, soufflez bien. Voilà. Et dernier, sixième et dernier exercice, vous allez chercher les mains dans votre dos. Hop, les mains dans le dos. Je vais chercher ici les mains l'une contre l'autre et me retrouver. Paume de main face à face si c'est possible. Sinon, vous gardez juste les bouts de doigts enlacés. Le dos est bien droit, les paumes de main sont vers le haut. Et vous venez ici regarder bien en face de vous et tirez les coudes et les épaules vers l'arrière. Ce que ça donne de dos, c'est ceci. Si les mains peuvent aller se toucher l'une contre l'autre. Soufflez bien.
Et vous relâchez. Parfait. Alors, pour étirer le bas du corps, hop, 3 exercices, dont un debout. Je vais vous en garder 2 plus doux. Assis. Alors, le premier. Jambes tendues, les fesses bien au bord de la chaise, mais les fesses poussées vers l'arrière. Jambes tendues, pieds flex, l'autre jambe est bien loin devant pour se retenir. Je souffle et je laisse tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules pour aller, si possible, le plus bas possible le long de ma jambe. Je souffle. Lorsque j'inspire, je retiens. Je souffle, je vais chercher à aller encore un peu plus loin dans mon mouvement. J'inspire, je me retiens. Je souffle, je vais encore un peu plus loin. Donc, si je suis très souple et que cet exercice-là n'est pas suffisant, souvenez-vous, je viens travailler en rajoutant en rajoutant une cale sous le pied pour redresser la jambe. D'accord? Et là, du coup, je travaille de façon plus poussée. Ça va me permettre aussi de progresser et de m'étirer, de venir gagner en souplesse. Quand je me redresse, j'inspire, je regarde mon nombril, je colle bien le nombril le long de la colonne, je viens pousser avec les mains sur le genou pour enrouler le bas du dos, les épaules et en dernier la tête. Et je change de côté, je viens poser la jambe gauche, mon pied droit est toujours loin devant. Il me sert de point d'appui et je souffle, je laisse s'enrouler la tête, les épaules, je laisse tomber le poids de la main, du coude et du bras et je souffle. Au début, vous ne forcez pas, vous allez jusque là où vous pouvez aller, ça doit rester confortable et léger. Et puis, quand vous inspirez, vous ne bougez pas. Et puis, la fois d'après, quand vous soufflez, vous sentez, vous pouvez libérer un petit peu pour aller un peu plus loin. Ça doit rester confortable et vous servez du poids du corps naturellement pour aller chercher encore une fois un petit peu plus loin. Et sur la prochaine inspiration, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Mettez les mains sur votre jambe droite, poussez sur la jambe pour venir enrouler le bas du dos, dérouler les côtes, dérouler les épaules et en dernier la tête. Parfait. Alors, cette fois-ci, je vais vous demander ici de venir reprendre à nouveau votre genou dans vos mains, de souffler en amenant le genou vers l'épaule, de poser l'extérieur de votre pied sur votre cuisse, de laisser cette fois-ci le genou tomber dans le sol. Allongez, grandissez bien votre dos et puis laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps. Si vous êtes souple, laissez tomber en plus le poids des bras pour aller chercher par exemple plus loin dans l'étirement. Soufflez bien. Soufflez encore. Relâchez à chaque fois que vous soufflez. Quand vous inspirez, vous remettez les mains sur les genoux pour pouvoir dérouler le dos en poussant sur les bras pour remettre les épaules puis la tête à sa place. L'autre jambe, je vous la montre de face. Ici, venez chercher la jambe gauche doucement en soufflant. Amenez la jambe gauche vers votre épaule. Venez chercher votre pied. Donc toujours encore une fois, si j'arrive pas à poser mon pied, je peux le mettre à l'intérieur ici, d'accord? Ce qui compte, c'est de pouvoir permettre l'enroulement avec une ouverture de hanche. Moi, je suis un peu trop dans le fond de ma chaise, c'est pas très confortable. Attention à cette jambe-là, qu'elle soit pas n'importe comment, qu'elle soit bien dans l'axe. Et là, vous amenez bien le poids du genou vers le bas et vous soufflez, vous laissez tomber le poids de la tête, des épaules et du dos. Laissez tomber le poids des bras pour aller le plus bas possible. Soufflez bien, vous relâchez, ça doit rester confortable. Laissez bien tomber le poids du corps. Inspirez et soufflez, relâchez. Une dernière fois, inspirez. Parfait. Quand vous voulez inspirer à nouveau, vous repoussez avec les mains sur vos genoux pour pouvoir venir aider votre dos, dérouler le bas du dos, dérouler le dos, les épaules et en dernier le poids de votre tête. Très bien. Et on va venir reposer en douceur sage. Le dernier, je vous disais, on va le faire debout pour pouvoir permettre un enroulement complet de la colonne. Vous allez pouvoir vous aider avec la chaise si toutefois vous en avez besoin. Placez, si toutefois vous en avez besoin, la chaise face à vous. Moi, je vais vous montrer les deux façons. Première, si j'ai besoin de la chaise, je vais venir enrouler la tête, enrouler les épaules. Je travaille sur des jambes bien tendues.
Et je vais venir ici laisser tomber le haut du corps, mais je peux poser les mains sur la chaise pour venir chercher tranquillement ici à enrouler. Et parce qu'aussi, quand je vais vouloir dérouler, je vais pouvoir pousser avec les mains sur la chaise pour venir dérouler. On travaille sur des jambes complètement tendues sur cet exercice-là et toujours en dernier, vous déroulez la tête. Ce que ça donne sans la chaise, vous allez pouvoir venir ici enrouler la tête. Les jambes sont toujours bien tendues. Vous êtes toujours bien en appui sur le devant de vos pieds et vous laissez tomber. Vous regardez vos genoux avec votre tête et vous soufflez. Voilà, sentez le relâchement. Relâchez bien. Encore un peu. Voilà, si vous écartez un peu les pieds, c'est plus doux au niveau de l'arrière là, de la jambe. Et puis si c'est vraiment trop compliqué, évidemment, je vous invite à venir plier dans les jambes pour poser le ventre sur les cuisses, hein, d'accord? Voilà. Allez, si c'est possible, on garde les jambes bien tendues. Poids du corps sur les orteils. Et je vais venir dérouler tranquillement en remettant le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête à sa place. Très bien. Pour finir en beauté, sur des jambes fléchies, souples. Inspirez, venez accrocher les mains. Soufflez, allongez, vous grandissez-vous. Je suis toujours sur des jambes fléchies. Hein. Je me grandis, je m'allonge, je me tire. Et je relâche. Très bien.